Elle, Claudette, pensionnaire de la cité Claudel, des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop, où elle partage la chambre ZI avec Nafi, et les deux pucelles s'appellent affectueusement Voïse, diminutif de voisine. Mais elles sont aussi complices, comme la peau et la chemise, dirait Jacques Roumain, le célèbre auteur de Gouverneur de la Rosée 1944. Complices dans l'expression de leur sentiment d'amour envers les garçons qui ne voient en elles que proie facile. Mais nos Claudettes savent ce qu'elles veulent. Elles sont là d'abord pour étudier. Et si elles doivent choisir chacune un cœur ami du sien, ce n'est pas pour des jeux. Car la ravissante Aïcha, que les amis appellent Aïe, est convoitée par une meute d'hommes, chacun ne la voyant qu'en tant qu'objet de plaisir. Parmi eux, des étudiants, un taulier et même un coopérant blanc riche de son avoir qui mordra la poussière devant la jeune fille, laquelle finira par choisir Doudou, le cousin de sa Voïse, un étudiant qui fait basculer son cœur. Mais l'UCAD est un monde, celui des déshérités, proie facile pour des forces de l'ordre que l'autre appelle forces du désordre, pour lesquelles toute occasion est bonne pour bander des muscles au service d'une oligarchie politique qui, sans scrupule, s'offre tout un peuple, corps et âme. L'UCAD, c'est aussi la tête pensante d'une jeunesse des années 2010, appelée génération Boule-Falais, qui se cherche et cherche en même temps les moyens de libérer le peuple fatigué de notre pays. Au mois de mars de l'an en cours, les étudiants s'affairent à la préparation des partiels, ces compositions à mi-parcours de l'année universitaire. Aïcha a conscience de la gravité de l'heure et prépare consciencieusement ses épreuves. Mais, penchée sur la copie dans la salle d'examen, cours de théâtre, l'héroïne a tout oublié de ce qu'elle avait appris, car entre la copie blanche sur la table déposée et la mémoire de la candidate consciencieuse qu'elle était, s'était glissé l'amour d'un homme, l'étudiant Doudou. L'échec au partiel est là. Ah, l'amour n'a de chemin que le chemin de l'amour. Implacable maladie qu'aucun médecin ne peut guérir, dirait Ami Koïta, la grande cantatrice malienne dans son morceau Djarabi, Amour en Bambara. Aïcha échoue et ne doit le salut qu'à une session de remplacement organisée par l'université. Elle pique une crise d'amour, crise d'examen, crise d'incompréhension de la part d'une société qui a du mal à la comprendre, mais c'est l'occasion pour elle de subir une métamorphose à deux niveaux. Se séparer de sa vie de jeune fille, à la page, au profit d'une vie de fille voilée, désireuse de se rapprocher davantage de son Créateur à travers le respect des préceptes de l'islam, et choisir dans la multitude d'hommes à ses trousses celui avec qui elle souhaite partager sa vie. L'espace dans ce roman est celui de Dakar, plus précisément l'UCAD. Ce monde dans notre monde, avec ses lois, ses valeurs, mais aussi ses foi. Et dans l'UCAD, la palme revient à la cité Claudel, résidence d'études pour certains pensionnaires, mais aussi de dépravation pour d'autres, heureusement pour nos sociétés les moins nombreuses. L'histoire de ce roman se situe autour des années 2010, marquée au Sénégal par une amertume féroce du peuple devant la tournure prise par le pouvoir que vaillamment le peuple avait choisi au prix de sa vie en 2000 et qui s'était transformé en monde chaotique où la médiocrité, où la médiocratie était adulée et les enfants les plus méritants du pays poursuivis et barricadés dans la psychose d'un monde infernal sans porte de sortie aucune. La fin de ce roman me rappelle curieusement le conte philosophique publié en 1759 par Voltaire, Candide ou de l'optimisme, quand, après avoir traversé toutes sortes de misères à travers le monde, le héros Candide et son ami Cunégonde s'en remettent à la philosophie du cultivons notre jardin. Car, de la même manière, le livre d'Oumar El-Foutiou se termine sur cette nouvelle conception d'Aïcha, l'héroïne, page 236. Le secret de la vie réside dans la patience,
car tout arrive au moment opportun. Belle leçon de sagesse d'un romancier dans un monde de précipitation, un monde dont l'immortalité nous enseigne que rien n'est grave et qu'on ne travaille pas l'argent, on le règle. Omar El Foutiyou Ba s'est fait le témoin de tout ce monde en ébullition, sous nos yeux, dans une parfaite maîtrise de la langue française, dont il connaît tous les coins et recoins des différentes subtilités. Mais ce qui frappe le plus chez cet auteur, c'est l'étendue incommensurable de sa culture. Omar est de toutes les civilisations, il est de tous les mondes. Et en cela, avec lui, le roman sénégalais de langue française n'a pas encore dit son dernier mot dans notre lutte commune sur la voie de la dignité intellectuelle. Le péril jeune ou le ras-le-bol d'Omar El Foutiyou Ba est un roman à lire absolument. Omar, je te souhaite bon courage dans la voie que tu as déjà empruntée avec brio, car mon frère, pour toi, je vous remercie. Maria Mandoy vient d'arriver. Nous saluons la grande Maria Mandoy, conservatrice.